Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Radio Sociali, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on revient sur le match du week-end du FC Sochaux et on parlera donc de ce match nul face à Quevilly. Avec, vous en avez l'habitude maintenant, le quiz et la présentation du prochain adversaire et tout ça en direct sur Twitch et sur YouTube. Donc dans le chat, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, etc. Vos messages, ils seront lus par Clément et Guillaume qui sont avec moi ce soir. Salut les gars. Salut Julien. Salut la team. Et ce soir, nous accueillons un invité à qui on va laisser une petite tribune juste après le quiz. Il nous a contacté car il avait un message pour les supporters socialiens de la part de l'association Socio Show. C'est Nicolas. Salut Nicolas. Salut à tous. Tu veux te présenter un petit peu peut-être pour les auditeurs Nicolas, je fais partie du collectif Socio Show. Mon grand-père m'a donné l'amour du FCSM quand j'avais une dizaine d'années. Et voilà, 20 ans après, je suis toujours là. Eh ben super, donc tu es un ancien aussi du FCSM, parmi les supporters. Ouais, c'est ça. Je me sentirai un peu moins seul ce soir, c'est cool. C'est cool. Eh ben, parfait, bienvenue à toi. On va démarrer tout de suite cette émission avec les tops et les flops. Et donc dans le chat, donnez-nous votre top et votre flop. Tiens Nicolas, justement, vu que tu es l'invité, à toi l'honneur, ton top et ton flop. Alors en top, je mettrais Kaloulou, même si il y a eu pas mal de ratés devant le but. Il était souvent là pour avoir les bonnes balles. Et en flop, je mettrais les changements. Comme contre Auxerre, je trouve qu'ils sont arrivés beaucoup trop tard, alors qu'on avait de quoi enfoncer avec du sang frais. Donc, voilà. Ok, Clément. En top, Mauricio et en flop, Thierry Henry. Thierry Henry. Voilà. Dédicace à mon ami Kevin qui m'a soufflé la plague. Ok, elle est pas mal, Guillaume. En top, notre métronome Moussenu Tune et en flop, Valentin Henry. Moi, en top, j'ai mis Kaloulou, forcément. Et en flop, j'ai aussi mis Valentin Henry. Dans le chat, Clément, Guillaume, quelques tops, quelques flops. Pour l'instant, sur YouTube, il y a Antoine Gigon qui donne Kaloulou en top et Ambry en flop. Sur Twitch, rien. Ouais, sur Twitch, si. J'ai Punk Royal qui dit top Mauricio, flop l'arbitre. Simien Bro, top Kaloulou et Mauricio, flop Endur Henry. Ok, l'arbitre, on pourra en parler un petit peu, parce qu'il il va y avoir de quoi dire. Du coup, on va revenir sur ce match et approfondir un petit peu ses tops et ses flops. On va parler donc de ce match nul un partout avec une ouverture du score un peu surprise en début de match alors encore une fois, je m'excuse pour son nom, de Gébélé. Donc le joueur à suivre de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le joueur qu'on avait placé, le natif de Montbéliard. Mais bon, c'est la preuve que DAF ne nous écoute pas. Et du coup, réaction socialienne en début de deuxième mi-temps avec l'égalisation de Dokuto, son premier but de la saison, donc une semaine après sa première passe décisive. Les stats commencent à se débloquer. Messieurs, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut se lancer? Je trouve que si tu veux, je vais bien commencer. Vas-y. J'ai trouvé que c'était un des matchs cette saison où on a eu le plus de déchets, le plus de pertes de balles, etc. J'ai pas cherché à trouver toutes les stats de la saison, mais je trouve que balle au pied, on était très très hésitant, on avait du mal à prendre des décisions et du coup c'est là qu'on perdait le ballon. Et puis quand tu ajoutes à ça un arbitrage un peu moyen, pour moi, enfin, j'ai pas revu les actions, mais pour moi il y a 2 pénaltys qui sont pas sifflés. Donc c'est pas un très très bon match. Après en deuxième mi-temps, ça s'est un peu mieux passé, mais c'était pas le grand Sochaux quoi. C'était pas le grand Sochaux, mais c'est pas alarmant non plus. C'est pas alarmant non plus. C'est pas un match catastrophique. Après, il y a les faits de jeu, les erreurs d'arbitrage, comme tu dis. Guillaume, Nicolas? Moi, j'ai trouvé qu'on avait eu une bonne maîtrise du ballon, mais du coup beaucoup de déchets devant. Et pour revenir sur mon flop,
Henry, il a vraiment fait une première catastrophique. L'entrée de seconde était pas meilleure. Et si le but c'était vraiment de ramener les 3 points, j'ai trouvé sur les autres matchs et encore hier soir que Senaya il apporte beaucoup plus offensivement que ce que fait Henry. Et du coup, j'aurais préféré qu'il sorte en même temps que Ambry du coup. Et que Senaya rentre en même temps que Ndiaye et que Ambry et Henry sortent les deux en même temps. Parce que du coup, le remplacement est arrivé dans les 5 dernières minutes et Mmh. j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tard. Ouais, bah, c'est Clément, hein, qui a mis en flop les changements tardifs, je crois, non? C'est Michael Non, André. Non, c'est ouais, qui? c'était moi, les changements Ah, tardifs, c'est toi, c'était OK, moi. bah, voilà, OK. OK, autant Ouais, pour non, moi. c'était pour revenir un peu dessus, du coup. Je voulais revenir justement sur le coaching. J'avais trouvé à la composition que Weiss en 8, Weisbeck en 8, c'était une idée pas trop mal, surtout face à un bloc bas. Mais au final, bah, ça n'a pas été terrible. Et je pense qu'avec NDI, on aurait été un peu plus posé. Et il y aurait eu beaucoup moins de trous exploités pour QRM. Un trou normalement, notamment qui a causé l'action de but. Donc Mmh. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que Valentin Henry, pas au top dans ce match, hein. Par contre, ouais, Nicolas parlait de tenir la balle. C'est vrai que ce sera la stat, hein, après sur laquelle on va revenir. C'est vrai qu'on a beaucoup eu le ballon. Mais avant ça, Guillaume, peut-être ton avis sur le match? Oh bah, tout été dit, hein. Se fait cueillir d'entrée de jeu, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Henry fait quand même une sacrée boulette, là, revenir plein axe, de tarder à donner le ballon, la perdre. Après, est-ce qu'il y a faute, pas faute, ça c'est un autre débat. Derrière, je sais pas si on lui parle pas et enfin bref, moi du coup, il perd la balle. De l'autre côté, Ndour, c'était compliqué, hein, c'était porte ouverte aussi de son côté. Faut dire qu'ils étaient pas trop aidés par, leurs 2 ailiers qui font une meilleure deuxième mi-temps, que ce soit Dokuto ou Ambry. Et c'est vrai que défensivement, les 2 ailiers n'apportaient pas grand-chose, malgré le gros rabattage au milieu de terrain de Thioune ou de Mauricio. Mauricio fait un très bon match. Je crois que l'un de Ouais. vous 3 l'a mis en top d'ailleurs, dans le chat aussi. Mais, ouais, ils étaient esseulés, hein, au milieu de terrain, Thioune et Mauricio, c'était catastrophique. Et bon, malheureusement, c'est vrai qu'on avait pas mal la balle, mais bon, c'était de la possession stérile, à la belge, quoi, si je puis dire. Ouais, ça a rien donné du tout. Par contre, c'est marrant qu'il y en ait aucun de vous qui ait parlé de Kaloulou. Moi, je l'ai mis en top, parce qu'il fait encore une grosse partie, hein. Encore un très gros match et d'ailleurs sur le but, sa petite espèce de feinte là où il laisse passer le ballon pour Dokuto, Ouais, c'est fantastique, hein, c'est magnifique. Et même il y a plusieurs remises qu'il a fait, son jeu de passe, c'est son très juste, très juste. ouais, il est très juste, c'est vraiment un régal de le voir jouer et ouais, ça fait plaisir de le voir chez nous et qu'il puisse contribuer à notre bon classement pour le moment. Ah, mais il est pas avare d'effort, hein, Ah non, ça c'est clair. Après un peu esseulé devant, hein, c'est toujours pareil. Puis bon, on a beau centrer, Kaloulou, bon, il a une bonne détente, hein. Mais bon, ouais, quand mais tu une bon, tourelle, le Thiel là, Thiel il fait Sissoko là, qui 2 fait 2 mètres 2 mètres mètres et 01. quelques. Ouais, voilà. Ah bah là, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, Du coup, vu ils avaient deux grosses tourelles sur les coups de pied arrêtés, enfin surtout sur les corners, bah on était quasiment sûr de pas en mettre une, quoi. Et puis ça a pas. oui. Je crois pas qu'on ait réussi à toucher le ballon de la tête sur un seul corner. Donc voilà, Je sais pas, j'ai pas la stat, mais ouais, c'était ça me parle comme ça. c'était très compliqué avec des défenseurs comme ça. Ouais. Un Ouais, même quand Kitala est rentré, hein. Même quand Kitala est rentré, on n'arrivait pas plus à le trouver de la tête. ouais, il Il a est pas rentré à la place de Kaloulou, du coup. ouais, c'est ça. Et du coup, même à ce moment-là, sur les 10 dernières, on n'arrivait pas à le trouver plus facilement. Et pourtant, il est grand, lui. Ouais, il est grand, ouais. Après, Kitala, il est peut-être pas encore en jambes à 100, puis ouais, enfin, ouais, bref, C'est pour en 5-10 minutes que tu vas tu vas Ah oui, changer oui, non, de en mais je suis plus, ouais, en d'accord. match. plus, Mais ouais. ouais. C'est vrai que ouais, mais t'as raison, ça a pas apporté grand-chose à ce niveau-là. Bon après voilà, c'est un match nul, on arrive à revenir dans le match, hein, on va pas non plus, trop se plaindre, même si on peut avoir des gros regrets, surtout qu'on loupe la 1re place du coup, avec cette défaite de Toulouse. Non, ce match nul pardon de Toulouse. On aurait pu revenir à la 1re place, mais bon, c'est raté, ce sera pour une prochaine fois, pour la semaine prochaine. Du coup, ouais, la stat, on en a parlé, hein, brièvement, donc c'est 70 de possession de balle, enfin 70,8 très exactement. Donc comme disait Nicolas, vraiment une grosse possession de balle, mais ouais, stérile quoi, qui a vraiment rien apporté. Un dernier petit mot là-dessus peut-être?
On s'y attendait. On s'y attendait à avoir une grosse possession de balle face à un bloc bas, et cetera. Bah, c'est un peu souvent hein, contre des promus, c'est souvent le cas et puis, bah, ouais, on n'a pas réussi à Ouais, concrétiser. ça n'a rien donné. Bah, dans le chat, peut-être s'il y a quelque chose, vous avez relevé quelque chose dans le chat par rapport à ce match? Il y a Antoine Gigon qui souligne, les 10 minutes de jeu de Kitalay où il l'a trouvé pas trop mal. C'est vrai que ça il a fait des bons appels et cetera. Après voilà, en 10 minutes de jeu, c'est difficile de juger, il est difficile de se créer beaucoup d'occasions donc à Ah voir oui, oui, par la puis suite. on n'a pas dit qu'il a fait une mauvaise entrée, hein, puis je pense pas que c'est ce Ouais, que ouais. Nicolas voulait dire non plus, mais Non, je soulignais juste que de voilà, la tête, même avec sa taille, on avait du mal. Parce voilà, qu'en face, il y avait 2 gros gabarits. ça n'a pas apporté de solution, c'est tout ce qu'on voulait dire par là. Mais on va enchaîner avec, le quiz de Clément. À toi la main. L'année dernière, on avait fait un quiz un peu similaire. Je vous avais demandé les plus jeunes buteurs de l'histoire du FCSM. Et là, je vais vous demander les 12 plus jeunes joueurs à avoir joué avec le FCSM. Donc voilà, on va faire par ordre alphabétique. Je vous dis juste un petit conseil, il y a un piège. Ah, Donc on va faire par ordre alphabétique, en commençant du coup par Guillaume. Jérémy Ménez. Bah oui, Jérémy Ménez, oui, 17 ans et 3 mois. Julien, c'est le recordman, je crois. Heu, alors le thème, c'est qui ont fait leur début, au FCSM les plus jeunes de toute l'histoire, c'est ça? c'est ça de toute l'histoire. Bon bah, il doit y avoir ah quoique c'est peut-être le piège. Allez, je la tente. Alan Virginius? Voilà, bravo Julien, le piège. Le piège et voilà! J'étais Il sûr, doit être, putain! il doit être 15 ou 16e, il me semble. Eh merde, bon bah, tant pis. Nicolas, toi? Dans les très jeunes, Anziani, il avait quel âge? Anzian, il est pas dans le top 12 malheureusement. Non mais Désolé. j'en ai un, putain, ça y est. Bon Guillaume, il t'en reste 11. Ah, bah, je vais tenter Bout de Bouse. Allez, on va tenter cette génération-là. Non. Merde, il est pas dedans. Disaster class ce soir, Je peux, messieurs. je peux donner celui que j'avais trouvé là? Vas-y Julien. Stopira. Non, Il est pas dedans? il est pas Oh, dedans non plus. Attends, mais t'avais qui dedans? La génération Gambardella, la Eh, il dernière. va nous sortir des noms des années 30. Ou même Je vais les vous sortir, Fuchs. je vais vous sortir des noms, mais c'est facile. Onguéné, Ah Agoumé, putain! Actas, Ah oui, Agoumé, Fuchs, personne n'a dit. Thuram, Konaté. Et plus ancien, on a Thierry Fernier, Eric Lada, Michel Milojevic et Stéphane Paille. Eh, on est mauvais. Ah oui, Stéphane Paille, putain. On Et est oui, vous êtes mauvais. très mauvais. Là, Ah, je ce peux. soir, la catastrophe. Ouais. Bah, je retiens Bon, que j'ai gagné quand même, non? bah t'as gagné, ouais, avec un point. Yes. Voilà. Avec un Bravo, point. Julien, bravo Guillaume. Bravo Guillaume. Franchement, très très belle victoire. Grosse stat. Tu peux en être fier de celle-là. Bah du coup, on va passer à la suite, hein. On va, ouais. Bah l'avantage, C'était un peu meilleur dans le chat. Nicolas, c'est qu'on va te laisser pas mal de temps. Parce que le quiz a été très court. Donc je laisse la parole à l'invité Nicolas. Qui va du coup. Hop, attendez, Bah, du coup, petit bug. Tac. Hop. Voilà. C'est rien, il y a eu un petit bug. Donc ouais, Nicolas, qui nous a contacté car il voulait venir nous parler donc au nom de l'association Socio Show pour nous faire part de leurs différents projets. Donc Nicolas, je te laisse la parole. merci. Bah, du coup, je vais en profiter vu qu'on a un peu plus de temps pour faire un rapide historique de SocioShow. On a été créé quand l'Edus était en train de faire couler le club, un peu avant que Baskonia arrive. On a plusieurs socialiens qui se sont réunis pour justement trouver une solution. Et l'idée de Socio est arrivée parce qu'on s'est dit que si l'Edus arrivait vraiment en faillite, bah, il y aurait peut-être quelque chose à faire en termes de financement participatif, en termes de reprise du club par les supporters. Et c'est comme ça que le projet est né. Et avec la reprise de Nanking, bah, du coup, on n'a plus trop de possibilités de rentrer au capital du club parce que bah, les discussions sont un petit peu fermées. Donc l'association continue d'exister avec des projets annexes. On a là en cours une demande de rencontre avec le nouveau DG, Benoît Delon,
On va essayer de nouer un contact avec lui pour, pouvoir rediscuter avec le club. Et ça donc c'est vraiment sur la partie, contact avec le club, mais tant que le club, n'aura pas renoué le dialogue avec nous, du coup, on a d'autres projets en cours. Donc on a différents projets sur, une veille au niveau de ce qui existe en termes de sociaux en Europe, en France, dans le foot et dans d'autres sports, voire même, à l'international, aux États-Unis, il y a pas mal de clubs où il y a des sociaux. On a Mathieu, qui est John Bonal sur Twitter, qui a récolté pas mal d'articles qui parlent de sociaux et donc là, on a tout un travail d'analyse à faire pour pouvoir, extraire les bonnes informations de tout ça. On a, le projet de contacter les sociaux bastiais qui font un peu figure d'exemple, en France pour, savoir s'ils sont d'accord d'organiser quelque chose au moment de la réception de Bastia à Sochaux. Voir s'il y a quelque chose de faisable et sinon qui concerne plus les supporters que les sociaux en règle générale, on va dire, on a les apéros sociaux qu'on va essayer de lancer. L'objectif, c'est de se réunir entre sociaux et peut-être même, plus largement entre supporters socialiens pour, discuter autour du club, et autour d'un bon verre. Et les soirs de match, on va essayer dans les villes qui sont pas proches de Sochaux, donc ça se fait déjà à Paris avec les Parigots, de faire des soirées match dans les bars. Je sais qu'à Besançon, il y a, ou en tout cas, j'ai pas encore trouvé de bar qui diffuse les matchs vraiment spécifiquement de Sochaux. Donc j'ai commencé à contacter deux trois bars qui diffusent du foot, savoir si c'était possible. J'ai eu une réponse. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que j'aimerais pas créer trop d'espoir, mais voilà, ce serait pas mal, en janvier qu'on commence à avoir un bar qui diffuse des matchs, enfin qui se spécialise dans la diffusion des matchs, de Sochaux. Ouais, c'est vrai que ça peut être Et sympa ça. ouais, ouais, ouais et du coup, l'idée c'est, d'organiser, plus que juste le visionnage de matchs, avoir, des réductions, des choses comme ça pour les socialiens en fonction des résultats, des choses comme ça. C'est en discussion, j'espère avoir quelque chose, d'ici janvier Ouais, et bah, le gros projet, excuse-moi, tu non, non, voulais? vas-y, c'était pour enchaîner, bah, vas-y. Il y a Et encore, du coup, on a un dernier gros projet, donc là qui est lancé par, 2 personnes qui sont énormément fans, qui ont une connaissance assez grande du club. Il y a une personne qui est historien, et une autre qui est collectionneur. C'est, la personne qui tient la page, FCSM, Vintage sur Facebook, qui a une collection, phénoménale d'articles de presse, de vidéos, de photos sur le club et qui ont des connaissances, sur l'histoire du club qui sont vraiment très, très grandes et l'idée était de créer un site internet qui parle de l'histoire, du FCSM, parce que, pour eux, il manquait quelque chose, en termes d'historique sur internet et l'idée de créer un livre, était à la base, l'idée à la base, c'était de créer un livre mais en y réfléchissant, c'est trop statique et c'est pas assez évolutif parce que le club vit encore et ouais. donc du coup, l'idée d'un site internet est apparue et donc là, le projet a été lancé. C'est des étudiants en infocom, si je ne me trompe pas, qui ont un projet, tutoré sur l'année, le développement du coup du site internet. Donc ils vont développer toute la partie, comment? Technique. Interface, Ouais. tout ce qui est, l'architecture des pages et derrière on va avoir un travail de création de base de données pour pouvoir avoir, toutes les informations qu'on veut dedans, basé sur des sites, comme, Rouge Mémoire. Si je me trompe pas, c'est Rouge Mémoire, me faire disputer si je dis une bêtise. On pourra pas t'aider, hein. Rouge Mémoire, oui, c'est ça, c'est un site, que les Rennais ont fait sur leur club, qui est un site qui est assez phénoménal. Si vous voulez aller le voir, c'est, je pense, un exemple de site, en rapport avec un club de foot et donc voilà, le but, c'est d'avoir un site qui parle pas forcément de l'actualité, vraiment, présente, mais qui va parler de tout ce qui s'est passé au club, sportif comme extrasportif et Ouais, donc voilà. une encyclopédie du FCSM quoi, une espèce de Wikipédia du FCSM au final.
Eh ben, oui, la comparaison est peut-être un peu prétentieuse, Ouais. par rapport à ce qu'on envisage, mais ouais, c'est un peu le but, c'est d'avoir quelque chose, Ouais, ce sera qui pas bah, la même échelle, mais c'est pour donner, ouais, une idée voilà, quoi, voilà, du style c'est quoi. ça. Par contre, c'est ouf que ce soit les étudiants Infocom de Besançon, c'est ça? Oui, alors Ça s ils ont été contactés parce que du coup la personne qui est historien, il est sur Besançon, il a déjà eu, des contacts, avec eux ou avec un de leurs enseignants et du coup c'est pour ça que c'est eux qui ont été contactés. Il y en a certains qui sont supporters du club et on a même, un membre de la TNS qui nous a rejoints sur le projet, qui lui, n'est pas étudiant, là-dedans en infocom, mais qui travaille du coup en informatique et heu et voilà, qui devrait pouvoir nous apporter, un peu d'aide. Si OK, vous bah, voulez, c je pourrais coacher les étudiants en infocom vu que c'est la promo juste en dessous de la mienne, donc OK, OK et du coup, tu en as entendu parler de ouais, ce j'en ai projet? entendu parler, mais tout vite. OK et ben, voilà, bah, ouais, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment enfin les personnes qui sont dans ce projet-là, sont vraiment, des énormes passionnés. Pour ceux qui suivent la page FCSM Vintage, sur Facebook, il y a des archives qui sont sorties qui sont phénoménales et voilà, ah bah, c'est un c'est projet qui j'espère va vraiment plaire aux personnes, ouais, mais c'est un aux super projet, supporters. hein, c'est vraiment cool ça. Enfin, je trouve que c'est un truc vraiment, vraiment cool quoi. Ouais, puis surtout qu'il y a tellement de choses à dire dans l'histoire de notre club, il y a tellement de d'anecdotes, de choses à raconter que c'est un super bon projet ça. Ouais. Et Et du coup, l'objectif du projet, c'est de ne pas demander de alors on va contacter le club, hein, pour leur parler du projet, avoir une bonne, heu, une bonne entente entre le club et ce projet et l'objectif en fait, c'est de ne pas avoir de financement du club, garder une indépendance du coup sur tout ce qui est, dedans. ouais, oui, ça p permet comme Voilà, ça permet une si transparence quoi, on va dire. voilà, bah, s'il y a besoin de parler, d'un fait qui s'est passé récemment et qui est publié sur le site et qui critique, on va dire, ou Ouais, qui parle d'un fait qui n'est pas à l'avantage de la direction, on peut pas, on voudrait ouais, pas avoir de ça permet d'éviter une certaine censure. voilà, mais le but n'est pas c'est absolument pas un site partisan, ça va être un site, vraiment, Ouais, c'est ouais. ouais, historique, voilà, le but, c'est de relater ce qui s'est passé, sportivement, extrasportivement, dans le Ouais, club. ouais, voilà, ça peut concerner vraiment tous les supporters, peu importe leurs opinions, leurs idées vis-à-vis du club et tout, et de la direction, c'est vraiment, un truc vraiment général, quoi. Mais si vous voulez vraiment une idée à peu près de ce qui va être, produit, ça va être, ce qu'il y a sur FCSM Vintage. C'est vraiment enfin, à la base du projet, il y a le propriétaire de la page FCSM Vintage qui du coup, veut, un peu, agrandir, ce qu'il propose Ouais, autour du FCSM et donc voilà, ça va être surtout des articles alors, historiques, heu, mais peut-être moins d'actualité. Ouais, c'est vrai que ce sera moins sur l'actualité et plus sur ce qui s'est, passé ouais. avant. Après Et tu actu, il y a estimes déjà pas mal de choses, hein, ouais, Voilà, vas-y oui, en Guillaume. actu, tu estimes à quand, du coup, la date de sortie, entre guillemets, de ce site? alors je me trompe peut-être, mais je crois que l'idée était un début de communication, on va dire, parce que les élèves d'Infocom doivent aussi, faire une campagne de publicité. Ça va être dans leur, si je me trompe pas, ça va être dans leurs attributions et je crois que tout ça va commencer en janvier. OK. Donc nous, on devrait avoir le site en janvier pour commencer à remplir la base de données et après, bah, ça va dépendre de combien de temps on va mettre pour avoir, une base, Ouais, correcte pour une sortie, histoire de pas sortir un site avec, 2 articles dessus, quoi. ouais, faut qu'il y ait un minimum de contenu, quitte à ce que Voilà, ça se remplisse au fur et à mesure, mais qu'il y ait un minimum quand même, quoi. c'est Il y a un ça minimum quand et même. nous, il nous reste à faire la programmation, de la base de données et toutes ces choses-là. Ah OK. donc encore pas mal de boulot, mais c'est cool, c'est cool. C'est cool. Bah, tu fait le tour de Oui, tout enfin, c'est vrai oui, qu'il y a oui. déjà pas mal de choses, là. Bah, du coup, voilà et du coup, ça va être le premier projet qui sera réellement financé par, Socio Show.
Donc Ouais. ça va être l'hébergement, premièrement, Oui. et en fonction de la campagne de pub, peut-être payer de la publicité sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas encore décidé, puisque c'est les étudiants Ouais, après qui ça vont dépend nous dire tout ça. de leur truc, ouais. Eh bah, super, bah, merci, hein, merci pour toutes les infos, pour tout ça. Puis, bah, tu Bah, merci. reviendras bah, y a pas de quoi, hein, tu reviendras après quand tu veux, hein, pour nous tenir informés, bah, de l'avancement de tout ça, toi ou un autre membre de l'asso, hein, dans tous les C'est cas, avec plaisir. le micro, il vous est ouvert. Avec plaisir. Bah, on va terminer cette émission avec l'analyse du prochain adversaire. Donc, le prochain match, ce sera le fameux non-derby face à Nancy, au stade Marcel Picot, donc ce samedi 30 octobre à 20h. Nancy, on rappelle qu'ils sont bons derniers de ce championnat avec 8 points, dont 5 à domicile avec une victoire et 2 nuls. Votre avis, comme d'habitude, votre avis sur l'adversaire et votre pronostic. Et dans le chat aussi, hein, n'hésitez pas à donner votre pronostic. On va commencer avec Clément. Nancy, grosse saison. Euh, Ça fait plaisir. je sais pas trop quoi vous dire, à part ils ont peu de bons résultats, etc. Donc on va voir ce que ça donne, puisque c'est quand même ils vont quand même être à domicile. Leurs supporters auraient dû être interdits de stade, mais finalement ça sera pour le match d'après. Donc voilà. Moi tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on retourne le stade, etc. Donc on va être positif comme d'habitude. Et on va dire une victoire 2-0, but de Kitala et de Tune. Itala qui ouvrirait son compteur. Donc, c'est vrai que Thune, ce serait une bonne récompense quand même. Guillaume. Ouais, Clément a raison, Nancy, c'est très compliqué cette année. On pensait que ça allait un peu mieux parce qu'ils ont quand même accroché un nul au Paris FC. Ils ont gagné il y a pas longtemps, je ne sais plus contre qui, mais ils ont gagné. On s'est dit ils vont enchaîner. Eh ben non, pas du tout. Bah, j'espère comme Clem qu'on aura du monde dans le parcage, en tout cas dans le stade. Bon, je nous vois gagner. Victoire, ouais, 1-0, ouais, il a raison. Ouais, Kitala, ça me semble pas trop mal. Surtout qu'en ce moment, c'est les premières. On a vu la première de Dokuto, la première de Mauricio. Donc si on peut enchaîner là-dessus, c'est pas trop mal. Pour avoir un maximum de monde en forme et en confiance. Ouais. Nicolas. Bah, pareil, hein, Nancy, on sait pas ce qui se passe pour que ce soit aussi catastrophique cette saison. Toujours, toujours cette peur de relancer ceux qui sont en difficulté, mais j'ai l'impression que là, même, même avec notre habitude à relancer les petites équipes, ça va être compliqué pour eux de faire un résultat. Moi, je vois bien une victoire 2-0. Ouais. Kaloulou, doublé de Kaloulou, parce que sur les duels, ils sont vraiment très très mauvais, et du coup, Aldo est capable de se faufiler dans la surface, à mon avis, assez facilement. On verra. Ouais, bon, on lui souhaite en tout cas. Bah, je l'ai mis double buteur aussi, Kaloulou, sur ce match dans mon prono. Ouais, vous avez un peu tout dit. C'est vrai que Nancy, cette année, c'est très très difficile pour eux. Euh, c'est ouais, très compliqué. Ils ont gagné contre Guingamp à domicile, donc on s'était dit peut-être que ça va les lancer, peut-être que. Et en fait, non, là, ils viennent de perdre 2-0. Alors, c'était à Ajaccio. On sait très bien que c'est pas simple d'aller à Ajaccio. Mais je mise quand même sur une bonne prestation de notre part, une victoire 3-1. Je nous vois quand même prendre un petit but, avec, ben, comme j'ai dit, un doublé de Kaloulou et le troisième but pour Weisbeck. Dans le Le chat, chat, c'est pareil, hein, ouais. ouais, ça voit Puis victoire socialienne. Punk Royal, ouais, il nous dit 3-0, Kaloulou, Vesbek, Kitala. Donc un festival pour lui. C'est optimiste aussi. Sur Ouais. YouTube, il y a Antoine Gigon qui est très optimiste aussi, victoire 3-0. Et Michel Barrault voit une petite victoire 1-0 avec un but de Virginius. Ah ouais, Virginius qui rentre et qui met son but, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, bah du coup tout le monde voit une petite victoire. Après c'est vrai que ouais, Nancy ouais, voilà. Bref. Ça, c'est du mot de la fin. Et donc le joueur à surveiller dans ce match, c'est Andrew Young. Jung, je sais pas comment on le prononce non plus. Buteur à 2 reprises cette saison, meilleur buteur du club pour le moment. On aurait pu citer Giovanni Hag, qui est le joueur, je pense, qui a la meilleure stat. 4 cartons rouges en 7 matchs. Donc franchement là-dessus, chapeau. Super. Très très belle perf.
Young, bah, vous le voyez à l'écran, hein, sur le visuel. C'est surtout beaucoup de matchs en N1, 63 matchs pour 31 buts. Et en Ligue 2, 23 matchs, c'est sa première vraie saison, hein, en tant que titulaire. Et donc, deux petits buts. Un petit mot sur Young? C'est une monnaie d'échange. Normalement, il n'aurait pas dû être arrivé à Nancy, mais C'est par vrai. le biais d'Ostende, je crois qu'il a été prêté. Encore un beau micmac un peu scandaleux, mais bon, voilà. On ne Tout ce que partira j'ai à pas dire sur ce sur lui. terrain-là. Tout ce que j'ai à dire sur lui. Guillaume, Nicolas, un petit mot? Sur le joueur, tu as raison, hein, c'est un gars, il a rien prouvé en Ligue 2. Châteauroux n'avait pas confiance en lui, hein, donc c'est quand même dire. Ouais, 9 matchs avec Châteauroux seulement. Ouais, pour moi, de toute façon, même si c'est un joueur pas mauvais, il est complètement esseulé devant. Ouais, ils ont une équipe, ça fait peur, hein, Nancy. Ils ont quelques bons jeunes, mais c'est pas non plus la grande folie. C'est vrai. Non, trop esseulé dans tous les cas, et ça me fait pas forcément plus peur que ça si Aneba et Pogba arrivent à resserrer les rangs, et si nos latéraux font pas n'importe quoi aussi, quoi. Ouais, oui, surtout qu'on a une défense centrale assez solide cette saison. Prévost qui est très bon aussi. Ouais. Donc on n'a pas trop de raison d'être inquiet. Nicolas, si t'as un petit truc à rajouter? Le fait que ce soit le joueur à suivre avec des stats comme ça, c'est plutôt bon signe pour nous. Mais voilà, toujours surveiller le regain enfin, je sais pas comment dire, mais parce que là, ils sont vraiment au fond du trou, donc pour Ouais. se relever, je sais pas ce qu'il leur faut. Et là, ils enchaînent Ajaccio et Sochaux qui sont en top tableau, donc non, rien à dire sur le joueur en particulier parce qu'il sort pas du lot par rapport au reste de l'équipe. Ouais, bah c'est le meilleur buteur, hein, avec 2 buts, quoi. Donc il Ouais, sort c'est quand ça, même un c'est petit peu du lot, 2 quoi. buts. Ouais, C'est assez triste, hein. C'est assez triste. Bon, on va pas trop se morfondre pour Nancy, hein. Oui, ah bah ça, non, on va pas rentrer là-dedans, mais Pas pour eux, pas pour eux. ouais. Même si on rappelle que ce n'est pas un derby. Ah Ouais. bah, Voilà, non. pour conclure. Pour On conclure. verra ça samedi, hein. Ouais, on verra ça samedi prochain. Bah donc c'est la fin de cet épisode, hein. Merci Nicolas encore une fois d'être venu nous parler de vos projets. Bah merci d'avoir accepté Ouais, que bah, je vienne en parler. aucun problème, comme j'ai dit, quand tu veux, tu nous recontactes, hein, pour nous faire part de l'avancée de tout ça. Merci à ceux qui chaque dimanche nous suivent et participent activement dans le chat, hein. On retrouve souvent les mêmes chaque dimanche, ça fait plaisir, hein, donc continuez. Merci à ceux qui nous écoutent, hein, en replay ou en podcast. Et comme chaque semaine, hein, vous retrouverez ça dans la soirée sur Twitch et YouTube pour les replays et les podcasts, bah, comme d'habitude, hein, Spotify, Castbox, tous les liens habituels. On se retrouve le week-end prochain, on l'espère avec le sourire et une belle victoire. En attendant, prenez soin de vous et allez Sochaux. Salut l'équipe! Et la Lorraine et Grenat. Salut l'équipe. Salut. À Nancy. Tous à Nancy.